avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. La loi, qui est la racine de toute hostilité, mais Jésus l'a accompli. Et il a accompli la loi, mais il a aboli le conflit. La Bible nous dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, je suis venu pour accomplir la loi. Mais une fois que la loi est accomplie, parce que c'est la loi qui crée le conflit est aboli et nous pouvons nous réconcilier maintenant avec Dieu. Il dit, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et il s'est fait chair, il s'est donné lui-même une chair afin de rendre cela possible. Jésus est devenu, au fait, péché afin que nous puissions être justes. Alors que parce qu'il ne pouvait pas tuer ceux qu'il détestait. C'est parce qu'il pouvait, c'est moi qui vous ai induit en erreur. Parce qu'il ne voulait pas tuer ceux qu'il aimait, à cause que ceux qu'il détestait étaient dans ceux qu'il aimait. Parce que, oui, parce qu'il ne voulait pas tuer ceux qu'il aimait. Car ceux qu'il détestait étaient dans ceux qu'il aimait. Alors, il est devenu lui-même péché et il est mort pour nous. Il est mort à notre place. Et c'est tout. C'est comme ça qu'il a résolu le conflit. Regardez, il a pris ceux de loin, nous qui étions du dehors, il nous a amenés à l'unité avec ceux qui étaient du dedans, nous qui étions étrangers, il nous a rendus citoyens. Regardez, donne-moi le verset 17 et 18, rapidement. J'ai oublié le verset 16. Est-ce que ça peut rentrer 3 versets là-dedans? C'est possible? Oh boy. Et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Et pour nous, des fois, c'était physiquement et spirituellement loin. Parce que nous venons des pays lointains. Et la paix à ceux qui étaient près. Waouh! Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. De ceux qui étaient loin, il a annoncé la paix. Et ceux qui étaient près, et à ceux qui étaient prêts, il a également annoncé la paix. Et il nous a pris tous ensemble. Il nous a d'abord unis. C'est pourquoi nous sommes unicitaires. Il nous a unis. L'unicité, ce n'est pas seulement dans la doctrine d'un seul Dieu. L'unicité, c'est aussi la doctrine qui dit que nous devons être unis. Annoncez la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Regardez Hébreu, Hébreu 4. Rapidement, frère Abou, on tire vers la fin. Hébreu 4, versets 15 et 16.
Jésus ne nous demande pas à faire ce qu'il n'a pas fait. Il ne nous demande pas à vivre ce qu'il n'a pas vécu. Et il est passé partout où nous sommes passés. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Amen. Il connaît nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il dit, approchons-nous donc, comment? Avec assurance. Et regardez encore plutôt chapitre 13, versets 5 et 6, le même livre, le livre d'Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6, il nous dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Et je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Assurance. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous. Cela veut dire, faites-vous content de ce que vous avez. Vous savez ce que cela veut dire aussi? Comptez seulement ce que vous avez. Ne comptez pas ce que l'autre a. Contentez-vous. Compte seulement ce que tu... Ne compte pas les autres. Parce que très souvent, nous commençons à devenir tristes parce que nous comptons ce que l'autre possède. Oh, Agnès a eu 25 $ hier, moi je n'ai rien eu. Non, compte vous. Compte ce que toi tu as. Et compte pas ce que l'autre. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Il ne va jamais te délaisser. Il ne va jamais t'abandonner. Avec assurance. Et retournons à Ephésiens 2,19, rapidement, 2,19. Voici pourquoi moi je ne quitterai jamais l'Église. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Je ne suis plus immigrant. Tu sais, quand on m'a donné la citoyenneté canadienne, c'est pour rester. Amen. Tu sais que si tu vas dehors pendant longtemps, on peut t'enlever la citoyenneté. Mais oui. Mais oui. Tu dois payer les impôts pour que ta citoyenneté demeure. À moins que tu sois né ici. Si tu l'as eu par naturalisation, si tu as été adopté. Si tu restes à l'extérieur, c'est combien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Environ 6 ans. 6 ans. Tu peux perdre ta nationalité. Si tu sors pour le travail, il faut que tu justifies. Et on te donne une exemption pour les impôts. Tu dois payer les taxes. Si tu ne payes pas les taxes, pourquoi est-ce qu'on va te donner la citoyenneté? Ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints. Vous êtes concitoyens des saints. Regardez pourquoi je ne vais jamais quitter l'église. Gens de la maison de Dieu. C'est chez moi. Amen. C'est ma maison. Je vis ici. Amen. Je ne veux pas vivre chez les voisins. Même si tu m'insultes, je ne quitte pas l'église. Fais ce que tu veux. Je ne quitte pas.
Même si tu ne m'aimes pas, je ne quitte pas l'église. C'est chez moi. C'est chez moi. Toi, tu vas quitter ta maison parce que ton frère ne t'aime pas, parce que ta soeur ne t'aime pas. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un quitter la maison parce que sa soeur lui a mal parlé. Oh, ma soeur m'a insulté, là j'ai fait mes bagages, je pars. Tu es fou. Même si tu m'insultes, je vais te dire, déjà papa m'aime plus que toi. Nous vivons ici. Nous vivons ici. Vous savez, quand Jésus est mort, il a dit au diable, donne-moi la clé. Jésus a les clés. Il y a des gens qui sont encore dehors, en train de sonner devant la porte de l'église. Ding dong, ding dong. Qu'est-ce que tu fais dehors à sonner? Jésus a déjà les clés. Il est mort pour toi. Entre dans l'église. Revêtis le nom de Jésus-Christ. Rentre. Et dis, c'est chez moi. C'est la maison. Je suis maintenant de la maison. Je suis de la maison. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 20, il nous dit, vous avez édifié, vous avez été édifiés. Le mot édifier, ici, c'est construire ensemble. Donc, un assemblage. Comme une construction, un édifice. C'est d'où vient le mot édifier. Comme on bâtit un édifice. Vous avez été construits ensemble sur le fondement ou la fondation des apôtres et des prophètes. Les apôtres, c'est le Nouveau Testament. Les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Nous ne prenons pas le Nouveau Testament et rejetons l'Ancien Testament. Parce que nous rentrons dans l'Ancien Testament. Nous voyons qu'il dit, je suis seul, moi seul Dieu. Il n'y en a pas un autre à côté de moi. J'ai regardé tout autour, il n'y en a pas un autre. Et nous arrivons dans le Nouveau Testament. Il dit, c'est moi, je m'appelle Jésus. J'étais depuis le temps et je demeure encore. J'étais mort et voici je suis vivant. Je suis le premier et je suis le dernier. Oh, oh Seigneur. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais une seule pierre angulaire. Parce que cet Ancien Testament se réfère au même Jésus-Christ, la même pierre angulaire. Le Nouveau Testament est appuyé sur la même pierre angulaire. Il n'y en a pas deux, il n'y a pas trois pierres angulaires. Je me rappelle l'histoire d'un prédicateur vieux, ancien. Je ne me rappelle même plus le livre dans lequel j'ai lu. Il disait qu'il avait toujours un rêve. Il était trinitaire. Il était un rêve. Je pense que c'est sa racine avec je pense que c'est de la famille de Novaki ou quelque chose comme ça. Il était trinitaire. Et il avait un rêve qui revenait souvent dans sa vie. Et le rêve, c'était une maison qui était construite sur une rivière, en fait. Et la chose qui tenait la maison, c'était trois